Bonjour monseigneur. Bonjour. Quelle réponse pouvons-nous apporter face aux attentats, à notre société française qui a basculé dans la guerre et à la peur? Je vais partir d'une expérience que j'ai faite un peu plus tard qu'hier soir. Et j'étais à la messe de rentrée des étudiants à Notre-Dame. Et Notre-Dame était bien sûr très protégée, mais la cathédrale n'en était pas moins pleine, archi-comble d'étudiants, comme c'est le cas chaque année. Et évidemment, il y avait une grande gravité dans cette rencontre, qui était évidemment marquée par les événements que nous avons connus. En même temps, j'ai trouvé autant que les paroles du cardinal, que les rencontres que j'ai faites avec les jeunes, je me suis dit, bien voilà, des jeunes qui sont en pleine force de l'âge, qui sont dans leurs études, qui, au milieu d'autres étudiants, vont être et sont des témoins de paix, et ils souffrent la même chose que les autres étudiants. Ils ont été touchés très profondément, mais ils sont des témoins et ils savent très bien où puiser et à quelle source puiser. Et j'ai trouvé très beau ce rassemblement. Voilà une première chose que je pourrais vous répondre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des textes, des écritures sur lesquelles on peut plus précisément s'appuyer pour fonder notre foi et agir en chrétien? Tout l'évangile, et notamment la parole de Jésus qui dit cela avant de mourir, je vous donne la paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. Et alors, pas comme le monde la donne, c'est-à-dire la paix, ça n'est pas simplement le fruit ou l'effet de compromis politiques ou diplomatiques, il en faut, mais ça n'est pas que cela. Et si on veut aller plus loin que cela, si on veut des paix durables, et non pas simplement des traités qui sont forcément à effet très limité, il faut vraiment être soi-même habité par le désir que ce soit l'homme et la personne humaine qui soient servis, que les habitants d'un pays puissent vivre dans le respect mutuel, qu'ils puissent supporter et vivre et même apprécier les différences entre eux. Il faut donc un regard sur l'homme éclairé par la foi. Et surtout, alors, c'est pas tellement d'abord des textes, c'est une personne à laquelle nous sommes reliés, non pas de façon imaginaire, mais parce que Jésus le Christ, qui est en sa personne la paix et la source de la paix, nous donne d'être des pacifiques. Alors je nous invite tous les uns les autres à être de plus en plus habités par cette non pas par l'idée de la paix, mais par cette personne qu'est le Christ qui, voilà, a voulu faire la paix, est venu pour faire la paix, mais c'est seulement si nous nous laissons habiter par sa personne et son amitié que nous serons rendus pacifiques et donc aurons cette force des pacifiques qui, de toute façon, sait très bien que pour arriver à la résurrection, à la vie, il faut savoir aussi éventuellement et de toute façon passer par la mort, non pas par le suicide ou par je ne sais quelle action violente, mais tout simplement par le don de nous-mêmes qui va jusqu'au don de la vie. Et donc je nous invite les uns les autres à tout simplement à être à la disposition de cette action paisible et pacifiante du Christ qui est seule constructive de la paix, vraiment.